Je pense que Rudy Garcia est cramé et qu'il en est à la fin un petit peu de sa carrière, que consultant, ça lui tend les bras et que bientôt il y viendra. C'est un bon consultant d'ailleurs. Mais peut-être qu'il fera carrière là-dedans, mais je pense que sur le banc, il est fatigué. Et que de s'être jeté comme ça, après le coup de chausson de l'OM, sur l'OL, déjà, je pense que c'était une erreur. Je ne vais pas revenir sur le coup, après tout ce qu'il avait dit des Lyonnais, enfin bref, passons là-dessus. Mais sauf que les Lyonnais n'étaient pas dupes de ça. Et que les Lyonnais ne voulaient pas de cet entraîneur. Que donc ça lui met déjà, en plus de la pression naturelle qui est d'entraîner l'OL, il se met une autre pression qui est celle de probablement ne jamais être accepté par les supporters de l'OL qui n'en voulaient pas. Quand en plus arrive le match où, à défaut de recevoir des bisous et des câlins derrière, il aurait pu au moins avoir une forme de respect, ce match-là, il le perd. Et il le perd en faisant des mauvais choix. La suite va être compliquée pour Garcia. Quoi qu'il fasse, parce que même s'il termine sur le podium, on dira c'est normal avec l'effectif qu'il y a. Bon, le groupe de Ligue des Champions n'était pas très relevé. S'ils vont en 8e et pas plus loin, ça fera en gros comme l'année dernière. Et l'année dernière, il y avait un entraîneur qui déjà, avec les mêmes résultats, ne plaisait pas aux supporters de Lyon. Donc encore une fois, il va y avoir le fameux gap entre les supporters et l'entraîneur de Lyon. Une habitude depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un problème. Et comme Aulas, qui avait tenté une mini-révolution, est revenu très très vite en arrière, parce que je vous rappelle qu'hier, quand même, dans les déclats, je ne reviens pas du tout sur ce qu'il a dit, mais la façon dont il est venu, déjà mardi, en venant dans l'after, déjà c'était le retour, parce qu'on pensait qu'il ne devait plus trop s'exprimer. Hier, immédiatement, après un match important, on le revoit. Hier, quand il est venu parler aussi bien des événements, du contexte, plus du match, vous l'aurez noté comme moi, il a enterré Juninho, c'est terminé, Juninho. Terminé. On s'attendait à ce que... Juninho s'est exprimé aussi, hein. Alors là, on l'a peut-être... Alors c'est marrant sur parce OL TV, on l'a peut-être moins relayé. Ah, pardon, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est marrant qu'aucune phrase de Juninho... C'est lui qui est... Juninho qui a d'ailleurs interpellé la Ligue en disant qu'il faut que la Ligue s'en parle. Non, mais c'est marrant parce qu'il n'y a aucune phrase de Juninho dont on se souvient qu'on a entendu. C'est vrai qu'il y a une évolution où tu as l'impression que là, ça y est, il est redevenu... Juninho, c'est fini. Juninho, il l'a foutu au placard. Le numéro 1, et c'est lui dans la com qui gère le match d'hier, la déception d'hier sur le truc, qui relativise. Donc non seulement il revient en arrière, il prend Garcia... Un entraîneur pour qui ça va être très compliqué, qui se plante sur le premier gros match, et un mec qui plaît pas aux supporters de l'OL. Mais après, moi, je pense que c'est comme tout entraîneur. Alors après, qu'il soit fatigué, pas fatigué. Je pense qu'il aurait dû se reposer. Non, mais je pense qu'il aurait dû se reposer. Non, mais après, tu sais, t'en as qui ont besoin d'un mois, 2 mois de repos, d'autres un peu plus. Non, mais. Si Rudy Garcia, et ça c'est tout à son honneur, c'est un passionné, il l'a montré, le fait de vouloir absolument aller à Lyon dans la stratégie, il a raison. Je veux dire, il a convaincu tous les dirigeants lyonnais, Jean-Michel Aulas et tous les autres. Ok, très bien. Après, il faut lui laisser sa chance. On va pas être surpris. Moi, j'étais surpris qu'il soit là mis en entraîneur, parce que dans la révolution, en effet, de ce que voulait mettre en place Jean-Michel Aulas avec Juninho, c'est machine arrière, mais bon, peu importe. Il a été surprenant au début à Lille, il a été surprenant au début à l'AS Roma, il a été surprenant la première année avec Marseille. Il peut encore être surprenant avec l'Olympique Lyonnais. Du moins, pour l'instant, ils ont toutes les choses pour se qualifier en Ligue des Champions, le 8e de finale. Donc déjà, ça serait pas mal. Dans un groupe qui est très homogène, ok, mais il faut déjà sortir. Et là, il est bien parti. En championnat, il n'est pas largué, même s'il est à 6 points de Marseille. Mais bon, c'est tellement serré qu'une bonne série. Et je pense que Lyon, plus que d'autres équipes, a plus de certitude. Alors, c'est pas génial, on l'a vu hier. Mais bon, pour finir dans les 3, je pense qu'il a tous les moyens, du moins dans la 2e et 3e place, pas la première place. Il a tout sous la main là pour y arriver. En plus, il peut y avoir un mercato en hiver pour se renforcer un peu avec des joueurs de côté apparemment, parce que dans ce 4-4-2, il faut quand même de la spécificité à certains postes. Donc, il faut lui laisser le temps. Après, ce choc-là, il l'a pas mal préparé. C'est beaucoup de pression sur lui, mais j'en reviens encore, pour moi, ce sont avant tout les joueurs qui sont responsables de ce match, pas l'entraîneur.